Tu te souviens de cette scène dans Memories of Murder? Mais si, cette scène vers la fin du film, c'est littéralement la dernière scène du film, quand le gars regarde la caméra en face et puis c'est fini. Non? Ok, on va reprendre depuis le début. Ok, alors Memories of Murder, c'est un drame policier écrit et réalisé par Bong Joon-ho, sorti en 2003, putain ça fait 22 ans. L'histoire se déroule dans les années 80 et retrace une série de meurtres dans une petite ville sud-coréenne. L'enquête menée par le détective Park Do-man n'avance pas vraiment, les policiers locaux sont dépassés, leur méthode archaïque et pas toujours légale. Les meurtres continuent, les policiers galèrent jusqu'à l'arrivée de Seo Tae-yoon, plus jeune, mieux formé, mais malgré ça, l'enquête piétine toujours, et pire que ça, le tueur fait de nouvelles victimes. Alors, Memories of Murder est le deuxième film de Bong Joon-ho, un réalisateur qu'on ne présente plus, un des meilleurs de sa génération, avec plusieurs films acclamés par la critique, comme Snowpiercer ou encore Parasite, la star des Oscars de 2019. Il fait aussi partie des réalisateurs qui ont participé au renouveau du cinéma coréen, depuis le début des années 2000 environ, avec pas mal de films extrêmement populaires, même cultes pour certains, quelques exemples à l'écran pour ceux que ça intéresse. Revenons donc au film, et sans trop spoiler, l'enquête n'est malheureusement pas concluante, et cette expérience aura traumatisé notre personnage principal, Park Do-man, au point de lui faire quitter les forces de l'ordre. La fin du film nous montre donc l'ex-inspecteur devenu homme d'affaires 5 ans plus tard. Il passe un jour devant la scène du crime du premier meurtre qu'il avait découvert, il s'arrête devant cet endroit et se rappelle ces événements et ces quelques mois qui ont tant marqué sa vie. Jusqu'au moment où une jeune fille le fait sortir de sa rêverie et lui informe qu'un autre homme était passé, qu'il s'était arrêté aussi et semblait de la même manière se remémorer quelque chose à cet endroit, quelque chose qu'il avait fait il y a longtemps. Intrigué, l'ex-inspecteur demande à quoi ressemblait cette personne, la fille répond qu'il avait l'air très ordinaire. Après cette révélation, Park semble choqué, il se retourne vers la caméra, il nous fixe du regard, nous spectateurs, et puis écran noir, le film est fini. Et c'est hyper étrange comme scène. Déjà parce que c'est la première fois qu'un personnage dans ce film regarde la caméra directement comme ça et brise le quatrième mur, mais c'est aussi à ma connaissance l'unique fois que ça arrive dans toute la filmographie de Bong Joon-ho. Et c'est important de savoir ça parce que non seulement cette scène est vraiment spéciale, mais elle va en réalité bien au-delà du film. Parce qu'en fait, il y a un petit détail que je n'ai volontairement pas cité au début, c'est que Memories of Murder est en réalité une adaptation d'une pièce de théâtre qui elle-même est inspirée de l'histoire vraie des premiers meurtres en série de l'histoire de la Corée. Meurtres qui ont eu lieu entre 1986 et 1991 à Hwasong, dans la province de Gyeonggi. Memories of Murder, sans être un documentaire, parle donc de faits réels et les meurtres dans le film se sont vraiment passés dans la vraie vie. D'ailleurs, dans le film, on nous montre comment l'inspecteur Park suspecte un certain Baek Kwan-ho, un garçon handicapé qui avait l'habitude de suivre l'une des victimes. À l'aide d'un de ses collègues, l'inspecteur torture le jeune garçon et le force à avouer, même s'il est évident qu'il ne pouvait pas être le meurtrier. Et bah ça, c'est aussi une référence à ce qui s'est vraiment passé dans la vraie vie, ou comment la police coréenne a torturé et forcé à avouer un jeune homme de 22 ans en 1989, avant d'être condamné à la prison à vie. Bon, évidemment, c'était pas lui le meurtrier, hein. Non seulement son handicap lui permettait littéralement pas de faire ce que le meurtrier a fait, mais en plus de ça, d'autres meurtres se sont déroulés après. Il finira donc par être libéré en 2009, soit 20 ans plus tard. Si vous voulez en savoir plus et que le sujet vous intéresse, la chaîne Channel News Asia a fait un super documentaire sur le sujet, le lien est dans la description. Et donc, à la sortie du film en 2003, les meurtres ne sont toujours pas résolus, le meurtrier n'est pas encore connu et est a priori toujours libre. Et c'est ça le détail important à retenir pour comprendre cette dernière scène. En réalité, lorsque le personnage principal regarde la caméra, ce n'est pas Park Do-man qui s'adresse au spectateur, c'est en fait le réalisateur lui-même. Et c'est même pas nous les spectateurs qui le dévisagent, mais un spectateur en particulier, à savoir le tueur en série lui-même, toujours inconnu à l'époque. Le réalisateur du film, Bong Joon-ho, dévisage donc le tueur en série, en se disant qu'un jour, quelque part, il regarderait peut-être ce film qui relate les meurtres qu'il a commis, et peut-être prendrait-il même du plaisir à revoir ces événements et à les revivre encore une fois sur le grand écran. Le 18 septembre 2019, par contre, soit 16 ans après la sortie du film, les autorités coréennes annoncent un nouveau suspect dans l'affaire, un homme nommé Lee Chun-jae. Un homme déjà emprisonné à vie depuis 1994 pour le meurtre de sa belle-sœur. Un mois plus tard, il finira par avouer qu'il a bel et bien commis tous les meurtres entre 1986 et 1991. Lors d'interviews et également au tribunal, il confirmera avoir vu le film de Bong Joon-ho et stipule qu'il n'a pas ressenti grand-chose en voyant le film. Ce désintérêt est encore plus glaçant, je trouve, surtout lorsqu'on réalise que Lee était quelqu'un d'entre guillemets assez normal. D'après sa mère, il aurait eu une bonne éducation et était bien entouré et bien intégré durant sa jeunesse. Bref, un homme tout à fait ordinaire.
Bon bah voilà, maintenant tu t'en souviens de cette scène dans Memories of Murder.